La parole est à Madame Sahué pour 4 minutes et sera suivie par Madame Gass pour 3 minutes. Madame la Présidente, chers collègues, nous avons aujourd'hui à débattre de l'instauration, ou non, du versement mobilité régionale auquel la loi de finances 2025, qui, rappelons-le, nous a fait bien des misères, nous donne droit. Pour ma part, je crois que le débat va bien au-delà de ce versement de mobilité régionale. C'est d'abord le débat entre ceux qui défendent la décentralisation et l'autonomie des collectivités locales et ceux qui préféreraient un pouvoir central, autoritaire et arbitraire, sans liberté locale. Car oui, si nous avons une décentralisation forte et efficace, nous devons donner des moyens aux collectivités. Nous devons mettre fin à cette recentralisation rampante qui est représentée par un faible levier fiscal et une austérité toujours plus dure envers l'échelon local. Alors le versement mobilité régionale n'est pas la solution au retour de l'autonomie fiscale, mais il est un pas, certes petit, mais que nous ne pouvons pas négliger. À moins de penser que la décentralisation et les régions doivent disparaître et que tout doit être décidé brutalement à Paris par quelques-uns. C'est aussi le débat de l'acte citoyen que doivent être l'impôt et son consentement face à ceux qui profiteront probablement de ce moment pour développer une rhétorique poujadiste, sans jamais expliquer comment peuvent se financer l'aménagement du territoire, les services publics et la solidarité territoriale sans impôts. Et disons-le clairement, la solution n'est pas forcément dans plus d'impôts, mais dans mieux d'impôts que chacun paierait en fonction de ses moyens. Oui, ce débat peut être aussi celui de la justice fiscale. Notons que dans notre application du versement mobilité régionale, nous avons fait des choix pour une application différenciée selon les territoires et pour un plafonnement du taux. C'est d'ailleurs le débat entre vouloir agir pour le territoire avec ambition et équité ou au contraire ne pas se donner les moyens d'agir et donc in fine renoncer à l'action. Voulons-nous maintenir une politique tarifaire attractive pour nos concitoyens? Voulons-nous acheter de nouveaux trains plus efficients et à la capacité plus importante? Voulons-nous rénover le matériel roulant? Voulons-nous développer de nouvelles infrastructures, accroître l'offre en transport décarboné et accompagner les services express régionaux métropolitains? Voulons-nous enfin agir pour nos territoires et nos concitoyens? Si la réponse est oui, le versement mobilité régionale est un outil à ne pas négliger, même s'il est loin de répondre à lui seul aux enjeux. C'est aussi le débat entre ceux qui ont compris que le climat changeait et que nous devions adapter nos politiques et ceux que le climato-sceptisme accompagne et qui préfèrent les vieilles recettes. Depuis 2016, la présidente Carole Delga a fixé l'objectif de devenir une région à énergie positive et de changer de braquet en termes de mobilité décarbonée. Le versement mobilité régionale doit nous permettre de poursuivre et d'intensifier notre politique en matière de mobilité décarbonée, véritable alternative à la voiture, pourvu qu'elles équipent convenablement tous les territoires et qu'elles aient une offre tarifaire attractive et juste. En Occitanie, nous le faisons depuis 2016 et nous voulons continuer à le faire pour toutes et tous. Ce débat, il est en réalité entre celles et ceux qui assument d'être dans une majorité et d'en assumer les responsabilités et celles et ceux qui préfèrent de l'opposition stérile que leur attribue le ministère de la Parole. Je préfère tellement notre rôle d'élu d'une majorité qui équipe le territoire et agit concrètement pour les habitants. Notre groupe votera donc sans sourciller pour le versement mobilité régionale et les moyens nouveaux qu'il attribue à notre région pour renforcer nos actions. Merci. Merci.